Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'économie française, mais pas n'importe comment. On va s'intéresser aux espaces productifs. Agriculture, industrie, services. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir comment ils s'organisent et se transforment avec la mondialisation. Alors, la grande question qui va nous servir de fil rouge, c'est celle-ci. Comment ces territoires, là où on crée la richesse de la France, comment est-ce qu'ils arrivent à trouver leur place dans un monde où tout est connecté? C'est vraiment ça le grand défi qu'on va explorer aujourd'hui. Ok, voilà le programme. On va commencer par poser quelques définitions, c'est la base. Ensuite, on plongera dans 3 études de cas bien concrètes pour que ce soit plus parlant. Après ça, on prendra un peu de hauteur pour voir la photo d'ensemble de la France. Et bien sûr, on finira avec un petit récap spécial brevet. Prêt? On attaque. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Avant toute chose, c'est super important, il faut qu'on soit bien d'accord sur les mots qu'on va utiliser. C'est le fondement de tout ce qu'on va voir après. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un espace productif? En fait, c'est assez simple. Imaginez n'importe quel endroit, n'importe quel territoire qui a été transformé, aménagé pour y faire une activité économique. Ça peut être un champ pour l'agriculture, une usine pour l'industrie ou même une station de ski pour le tourisme. Le but, c'est toujours le même. Créer de la valeur, produire de la richesse. Et puis, bien sûr, la mondialisation. Ce mot, on l'entend partout. En gros, c'est la toile de fond de tout ça. C'est ce gigantesque réseau de connexions qui relie tous les espaces productifs du monde entre eux. On parle de commerce, d'échange de marchandises, de concurrence entre les pays. Bref, c'est le terrain de jeu mondial sur lequel la France doit se positionner. Bon, maintenant qu'on a le vocabulaire, le mieux, c'est de regarder des cas concrets. On va se pencher sur 3 espaces qui sont très différents les uns des autres. Vous allez voir, chacun a sa propre histoire à nous raconter sur l'économie française et son rapport au monde. On commence avec le secteur agricole. Et pour ça, direction le sud, dans une région qui a une sacrée personnalité, en plein cœur de la Provence, le Comtat vénécin. Alors, le Comtat vénécin, c'est le pays des fruits et des légumes. Son gros point fort depuis des siècles, c'est sa maîtrise de l'irrigation. Ça, c'est son atout historique. Grâce au transport moderne, il a pu très tôt vendre ses produits dans toute l'Europe. Mais attention, aujourd'hui, le défi est énorme. La concurrence internationale, notamment de l'Espagne, est super rude et oblige cette région à constamment se réinventer pour rester dans la course. Allez, on quitte les champs pour l'industrie. Direction la métropole de Lyon, un vrai poids lourd de l'économie française qui a réussi une transformation assez spectaculaire. Attention, regardez bien ce chiffre qui s'affiche. 12. Juste 12. À votre avis, ça correspond à quoi? Eh bien, ce sont les 12 pôles de compétitivité qu'on trouve à Lyon. Alors, un pôle de compétitivité, c'est quoi ce mot un peu barbare? C'est un peu comme une équipe de choc. Des entreprises, des labos de recherche, des universités qui bossent tous ensemble sur des secteurs de pointe. Avec ses 500 labos, Lyon est l'une des régions qui dépose le plus de brevets en France. C'est une véritable machine à innover. Mais alors, comment Lyon a réussi ce tour de force? D'abord, il y a l'histoire, on n'oublie pas les Frères Lumière ou Ampère. C'est une ville qui a l'innovation dans son ADN. Et aujourd'hui, elle a su mettre le paquet sur la recherche de pointe, ce qui attire forcément les entreprises et les meilleurs talents. Du coup, elle se retrouve au cœur d'un des territoires les plus dynamiques d'Europe. Ok, 3e et dernier exemple. Après l'agriculture et l'industrie, on passe aux services. Et pour ça, on va voir un cas que tout le monde connaît, un véritable joyau de notre patrimoine, le Mont Saint-Michel. Là, on change complètement de problématique. Le mont, à la base, c'était un lieu de pèlerinage. Aujourd'hui, c'est une destination touristique mondiale. Mais ce succès a failli lui coûter cher. La baie s'ensablait et le mont risquait de ne plus être une île. Il a donc fallu un chantier gigantesque, avec la construction d'un nouveau pont-passerelle en 2015, pour trouver le juste milieu entre accueillir des millions de touristes et sauver ce site unique au monde. C'est ça, un aménagement durable. Bon, on vient de voir 3 histoires, 3 réalités bien distinctes. Maintenant, il est temps de prendre un peu de recul, de dézoomer pour voir la photo d'ensemble, à l'échelle de toute la France, parce que tous les territoires ne sont pas logés à la même enseigne. Et là, ce qu'on voit, c'est que la carte économique de la France a été complètement redessinée. D'un côté, on a les anciennes régions industrielles, dans le nord et l'est, basées sur le charbon, l'acier, qui sont souvent en difficulté. Et de l'autre, on a un grand baume dans le sud et l'ouest, ce qu'on appelle parfois la Sunbelt française. Cet essor est tiré par les métropoles et les activités de haute technologie, qu'on trouve dans des technopoles comme Sophia Antipolis près de Nice. C'est un vrai basculement. Ok, alors si on devait synthétiser tout ça, quelles sont les grandes forces, les grandes dynamiques qui transforment tous les espaces productifs en France, quel que soit leur secteur d'activité? En fait, ça se résume en 3 mots-clés. Premièrement, la modernisation.
On cherche à être plus efficace, à produire plus et mieux, comme dans l'agriculture avec l'aide de la politique agricole commune. Deuxièmement, la spécialisation. Pour se démarquer de la concurrence mondiale, on ne fait plus de tout. On vise l'excellence dans des produits bien précis. Et enfin, troisièmement, la concentration. Les activités qui marchent le mieux ont tendance à se regrouper dans des pôles ultra performants. Allez, on arrive au moment que beaucoup t'attendent, surtout si un examen se profile à l'horizon. C'est le moment de sortir les surligneurs. Voici la fiche de révision parfaite, tout ce qu'il faut absolument avoir en tête sur ce chapitre. Alors, on récapitule. Les définitions, ça, c'est la base. Espace productif, mondialisation, pôle de compétitivité. Ensuite, un sigle à connaître par cœur, la PAC, la politique agricole commune. Bien sûr, il faut maîtriser nos 3 exemples. Le Comtat vénitien pour l'agriculture, Lyon pour l'industrie de pointe et le Mont-Saint-Michel pour les services et le tourisme durable. Et surtout, cette grande idée du basculement du pays vers le sud et l'ouest. Si vous avez ça, vous avez vraiment l'essentiel. Et on finit, comme souvent, en regardant vers l'avenir. Parce que rien n'est figé. Avec les défis écologiques, la révolution numérique, la carte économique de la France va encore bouger. Alors, à quoi ressemblera la production française demain ? Quels nouveaux modèles vont apparaître ? La question reste ouverte, et c'est une histoire qui continue de s'écrire. Et voilà, on a fait le tour de la question. J'espère que ça a permis de rendre les choses un peu plus claires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer avec un petit pouce bleu. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines synthèses. Merci beaucoup et à très bientôt!